Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Préparé pour aller à la plage, regardez ce que font Hervé et Eva. Hervé il fait les vitres du camping-car et Eva elle se met du vernis à ongles, regardez ça. Ça va chérie? Oh, ça va et toi? Ouais. I said, Mommy said okay? Yes, mommy said okay. Wow, so cute. Océan Club, pourquoi pas, on va aller faire un petit tour dans ce magasin, faire voir un peu comment c'est dedans, en esprit bord de plage bien sûr, donc ça doit être pour les estivants ici, faire un petit tour. On aime bien s'arrêter comme ça un peu de partout, voir ce qui se vend, ce qui se fait, ce qui est différent des choses différentes qui ne se vendent pas chez nous. Et puis voilà, ouais. Je vous fais voir un peu ce qu'il y a de différence par rapport à chez nous. On dirait que c'est une boutique de souvenirs. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah oh, c'est immense. Ça me fait penser au magasin en Floride qu'on avait été. Ouais. Ça te rappelle? Ça permet d'avoir un peu de fraîcheur aussi. Parce que là il fait chaud dehors. Well, maybe it was fate when you walked in the door. I could have sworn I've seen your face before. So glad that you said hi, 'cause I was way too shy. What would... Alors voilà ce qu'on trouve beaucoup dans les magasins ici, contrairement à la France. Bien sûr, des mugs. Alors les mugs, il y en a deux partout. Et les gens ont toujours ça dans leur voiture ou ailleurs. Hein. Et quand ils descendent à la station-service, ils remplissent directement le café dedans. On les voit tous rentrer dans la station avec leur mug. Ils remplissent directement. happened if you just had passed me by the night. We keep on drinking, keep on wishing. Ouais, regardez les différences aussi dans les magasins qu'on a à Daytona ou dans le sud de l'Amérique. Les petits robinets d'eau. On se plaint toujours d'avoir soif de partout. C'est vrai que mettre à disposition comme ça un endroit avec de l'eau fraîche, bah, je trouve que dans un magasin c'est au top. Il y en a pour les enfants, adultes et enfants. Tac. Je trouve ça logique même. Hein, c'est vrai que regarde Thierry. Ah. De l'eau fraîche dans le magasin. Et ça y est, j'ai craqué. J'ai acheté cette serviette là, la grande serviette. Bon bah c'était la dernière. Marion l'a fait décrocher du mur. Bravo chérie. Alors regarde ça... notre serviette de plage. Quelle? Celle-là, le drapeau américain. Elle a réussi à la faire décrocher du mur, j'en reviens pas. Elle cherchait, elle tournait, là je la voyais. Comment on va faire? Je veux celle-là, je veux celle-là. Et puis elle a sympathisé avec la dame, là en parlant bien avec elle, elle dit allez, je vais vous la décrocher. Donc comme quoi, la sympathie, la joie de vivre paye, bah pour nous en tout cas tout le temps, parce que on fait pas les hypocrites, hein, on essaye d'être gentil avec les gens hein, et ça marche parce qu'en fin de compte, quand bah, les gens ressentent que c'est naturel surtout, bah, ils font les choses naturellement aussi. Et ben voilà, bel emplacement à Daytona Beach. Daytona Beach, ça y est on a mis, vous avez vu que j'ai commencé à mettre les premières décos sur ce caisson parce que bon c'était l'idée de le faire. Mais ça faisait un moment que je voulais le faire, mais on a fait que de la route jusqu'à maintenant. J'ai pas pris le temps. Et vous allez voir, on va faire une belle petite déco sur ce caisson. Ça va lui donner un peu d'air de vacances. Voilà l'emplacement qu'on a trouvé aujourd'hui. Alors l'emplacement idéal, là on peut pas faire mieux. Daytona Beach, une mer de fou. Le temps est avec nous. On a les douches à proximité, de l'eau fraîche, un parc à enfants et une plage magnifique, je vais vous faire voir. D'autant plus que c'est la semaine des
pick-up et truck sur la plage. Alors je vais vous faire voir ça. Je sais pas si c'est d'actualité aujourd'hui. On va aller découvrir ça ensemble. Apparemment pas là. Eh si, regardez, regardez. Et bah aujourd'hui Hervé il veut qu'on aille sur la plage avec la voiture. Alors je vais vous emmener avec nous, on verra ce que ça donne. Allez, on a des sangles, on a tout ce qu'il faut, on va voir. J'ai pas fini de me faire des soucis avec lui. Allez, on pouvait pas s'empêcher d'aller rouler sur la plage avec la voiture. Mon Dieu. Avec les 4x4, on va voir. On va vous faire vivre notre enlisement. On va s'ensabler. Notre ensablage. A tout de suite. On peut pas venir à Daytona Beach sans rouler sur la plage quand même. Je pense que c'est à vivre. Par contre, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. C'est une autoroute là. On va voir ça. Alors c'est prévu pour donc. Alors par contre, c'est pas stipulé s'il faut avoir un 4x4 ou pas. C'était la question que j'ai posée à Hervé il y a 5 minutes. Et j'ai pas su répondre. Mais non, regardez, parce que là, il y a trop de... Bon, par contre, il faut savoir que c'est 20 $ là pour aller sur la plage. Ouais. Voilà. Donc ça coûte 20 $. Donc non, je pense qu'ils ont tout prévu, j'espère, pour 20 $ qu'on ne sera pas dans la galère. Allez, on verra. Comme d'habitude, on prend des risques, mais tout en étant en les maîtrisant. Eh, le sol est mou, hein. Wouh. On va regarder où est-ce qu'Hervé est. Moi, depuis que je suis arrivée dans ce pays, je vis vraiment des trucs incroyables. C'est un truc de dingue de se retrouver en voiture sur la plage, les gens bronzent, regarde. Bon, vous pouvez voir que je suis pas très inconscient. Hein. Regardez, il y a des voitures comme la nôtre. Hein. Ouais, il y a des voitures comme la nôtre, regardez. À mon avis, avant de s'enliser, et puis même pas peur, hein, parce qu'avec le nombre de 4x4 qu'il y a, ouais, si on vient... j'aimerais m'enliser d'ailleurs, pour qu'on puisse me tirer. Pas bon, moi j'aimerais pas, mais du coup on est serein. C'est bien fichu, c'est une fois par semaine. C'est... Non. Et voilà comment sont nos Américains, ils sont vraiment super, toujours plein de bonne entrain, plein d'ambiance. On a bien fait de mettre nos logos parce que ça nous permet de faire vraiment plein de rencontres, de discuter avec plein de gens avec ces logos là, les gens les logos de la famille Ferry. Et là, vous vous rendez pas compte, mais imaginez-vous en France, arriver sur la plage avec la voiture, avec des vacanciers autour, on se serait fait jeter dans tous les sens, même si c'était prévu pour. Et là, les gens sont gentils, tout le monde est content, tout le monde est d'accord, pas de problème. Personne crie, c'est un truc de dingue. Moi je vis des trucs de fou dans ce pays. Je recommande, je recommande.
Bon, regardez où on est avec Eva. Eva, on est où? On est sur la terrasse, elle a super chaud. On va vite aller à la plage. Regardez, on est vraiment pas mal là. On va aller se baigner là? Oui. Qu'est-ce qu'on a acheté pour aller dans la mer? Le masque. Le masque et le tuba, on va essayer d'aller voir des poissons. Bon, il y a pas mal de vagues, alors je suis pas sûr qu'on voie grand chose aujourd'hui, mais on va essayer en tout cas. L'Amérique, c'est un pays fou, regardez. Hervé, je crois qu'il nous cherche un spot pour se poser. Parce qu'on a nos amis qui vont nous rejoindre. Oh, et puis là, je pense qu'il y a plein de copains pour Eva, regardez. Bon bah, je pense que ça c'est encore un rêve réalisé, hein. Rouler sur la plage en voiture et pas en 4x4, alors ça c'est encore autre chose. Allez, Eva est super contente. On a encore trouvé un petit emplacement. Alors on s'est mis à côté d'un van avec des gens qui voyagent aussi. Donc on est super contents, regardez Eva. On va expliquer à Eva qu'il faut faire attention parce que sur la plage il y a des voitures. Alors ça c'est le comble de dire à un gosse, faites gaffe aux voitures les enfants, faites gaffe aux voitures. Ouais, donc Eva, hein, tu fais attention aux voitures pour traverser. Allez bien. Bon, ça roule à 10-8 km/h, les gens sont hyper respectueux. Et là je suis en train d'expliquer à Eva, alors ça c'est un petit conseil que je donne à tous ceux d'entre vous qui ont des enfants. Quand vous arrivez sur une plage, repérez bien l'endroit où vous vous trouvez, où les parents sont sur leur serviette, où la voiture est stationnée par exemple. Parce qu'un enfant, quand il joue sur la plage, il a tendance à aller de droite à gauche et ça, c'est un truc de fou. On vous le dit en connaissance de cause, on avait perdu un de nos enfants qui s'était égaré de 20 mètres à droite ou à gauche, je ne me rappelle plus, mais on le cherchait de partout, c'était atroce. Et donc voilà, je dis toujours à Eva, je lui explique toujours, regarde bien où tu es dans la mer et retourne-toi et prends un point de repère derrière toi pour savoir où c'est que tu dois rester à l'alignement du point de repère. Ah, c'est super, en plus là c'est très progressif pour rejoindre la profondeur, donc c'est nickel, elle peut jouer là, regardez. Wouh! Allez, tout à l'heure, on va les préparer à manger, oh. Et ouais, la grosse enceinte. Bon, bah qu'est-ce qu'il fait maintenant Hervé à votre avis? Regardez. Et elle est toute fraîche parce qu'on a la glacière qui va bien. Bon, c'est pas une électrique, mais on met des pains de glace là. Vous voyez, celui-ci il a 2 jours. Bon, ça tient bien et c'est frais. Donc, mais après, je sais pas combien de temps ça durera. Plus il va faire chaud, moins ça va durer. On va en mettre tous les jours. Hein. Ouais. L'avantage des States, c'est que ces pains de glace se vendent à toutes les stations-service. Tout le long du bord de la route, on a des pains de glace de partout. C'est clair. Donc, c'est pas cher, c'était $1 ouais, $1 et quelques, je m'en rappelle même. Donc on laisse au frais. Et puis là, je suis en train de faire à manger pour Eva, surtout. Enfin, sortir les restes d'hier. Nous, la technique qu'on a, c'est que le soir, on fait bien à manger. Vous avez vu les planchas qu'on fait. Et on en fait toujours un petit peu plus pour le lendemain. Pour le midi, comme ça, soit on mange froid, soit on mange chaud, voilà. Selon où on est. Regardez ce qu'on va manger aujourd'hui. Wow. Donc Marion les fait toujours mariner la viande.
de façon à ce que ça la baigne un peu dans son jus. Quand on la remet sur la plancha, c'est moins sec et ça permet d'avoir quelque chose de très bon et de goûteux. Voilà, donc notre repas est prêt, c'est nickel comme ça. On vous le conseille aussi quand vous voyagez, toujours avoir une glacière avec des enfants. Et toujours prête à manger. Prête à manger, parce que quand on voit que ça commence à partir un peu en live, c'est ou qu'elle a faim, ou qu'elle a envie de dormir, donc on a tout ce qu'il faut. Ça évite la galère. Et puis là on va rajouter, on va agrémenter avec une petite salade de crudités et on sera au top. Je pense que... Et je vais vous faire voir ce qu'elle fait Eva pendant ce temps, regardez. Bon bah écoutez, à vous de nous dire. On veut savoir si on est bien installé ou pas. Allez, on est nickel, tout est à peu près en place. On a notre rooftop qui est bienvenu pour cet après-midi. On va mettre le parasol là-haut. Et puis Marion est en train de faire à manger, on est super bien installé. Il y a même le petit coin pour la petite sieste. Ça va chérie? Ouais, bienvenue à Daytona Beach. Hey. Et va à la fin. Eh oui, à la fin. Bon, on a un petit coin pour faire la vaisselle, tout est nickel. On est au top ici. Regardez ça. Je pense qu'on peut pas faire mieux là, en mode beach. Hey! Brenda! Brenda, nos amis au camping-car, de Toronto. Salut Brenda! Hi! Oui. Bon, je vous emmène faire voir ce qu'a fait Eva, regardez, quand elle décide de creuser. Alors Eva, c'est quoi ce trou de ouf que t'as fait? Non mais, c'est incroyable ou pas? Comment se faire une piscine au bord de la mer? Alors un petit studio, une piscine, du sable, de l'eau fraîche, et on est pas mal. Allez, je m'assois dans la piscine. Et pendant ce temps-là, Marion nous fait des crêpes. Ça va, elle est pas trop fraîche, mais un peu plus, de plus en plus loin. Elle est excellente la plage ici, elle est super belle. D'un sable fin de fou. Allez là! Maman, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait? Des crêpes pour moi. Et des on va les petites manger crêpes. dans mon Yes. pain. Voilà, pas. Bon, alors pendant qu'Eva joue sur la plage, moi je prépare à goûter, regardez ce que je fais, des crêpes. Eva, elle adore ça, elle sera contente de les trouver tout à l'heure.
Et puis là, Hervé, il est en train de faire le château avec Eva. C'est cool, regardez les belles voitures qui passent. Elle est dégoûtée, elle avait fait un super spa. Donc on a mangé les crêpes dans le spa. Et la mer, c'est un truc de fou, elle est montée. C'est vrai que c'est horrible pour elle. Hein. Elle avait fini son spa avec des petits sièges, tout ça. Et malheureusement, elle est dégoûtée. Et malheureusement, je viens de lui expliquer que c'était comme ça, qu'il n'y avait rien à faire, que la mer et le naturel reprenaient le dessus. Regarde Eva, t'as vu? Il reste plus rien, regarde. C'est un truc de dingue ou pas? Regarde. Vous aviez vu le trou qu'il y avait quand même, c'est incroyable. 2 vagues. Hop. On va aller monter jusque là, il y a beaucoup de monde qui ont dégagé. Bon, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a une vue maintenant. Une belle vue. Ah chérie, on a une belle vue maintenant. Ah, dégagé hein. T'es bien installé là. Moi je suis très bien. Tu comptes les vendre? Hop. Non, pas du tout. Je prépare le goûter. Ce soir. Ah bien comme ça. Fallait que je vous fasse voir ça quand même. Regardez, on a laissé Eva 2 minutes. Regardez ce qu'elle fait. Vous voyez la dame là, typiquement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle est en train d'appeler son fils qui s'est écarté sans qu'elle se rende compte. Regardez. C'est un truc de dingue ça. La mère, faut faire vraiment attention à ça. C'est hyper important. Hein, et bah t'as vu? Elle cherche son enfant qui s'est écarté sans s'en rendre compte. Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait? On reste ou pas? Regardez la mère où elle est. Est-ce que je dois m'inquiéter? Mais il reste plus que des 4x4 sur la table, j'allais dire. Il reste plus que des 4x4 sur la place, sur la plage. From Canada, hope you can understand. Everything's good. So good. Nos amis qu'on a So rencontrés. good, friends. You gotta watch this channel. This is the channel to watch. The Perry family is awesome. We're 3 days in. We might be traveling for 6 months. We're not sure yet. Eva fait don d'une crêpe à un monsieur pour les faire goûter. Thank you, my friend. Thank you. Appreciate it. Yes. Il y en a en France? Il y a ça en France? Non. Ah. Just only sugar and that's Oh. it. You could. Yes, with sugar, sometimes with Nutella or yam. Do you Oh want my some? God. Get it. On fait découvrir les produits français, à des gens. Parlez français. Et bah, ça fait plaisir de faire voir que les crêpes, les crêpes qui paraissent pour nous un truc qui est hyper simple pour eux. God bless you. God bless you. Passez une bonne journée. Okay, come on. Pour eux, c'est un truc de dingue, une crêpe. Et quand on leur a dit qu'on pouvait mettre dedans du gruyère, du jambon, tout ce que vous voulez en fin de compte, ils sont très surpris. En tout cas, ils les ont trouvées bonnes, Thierry. Ouais, ils voulaient nous en acheter. Voilà. J'ai dit non, j'en vends Non, pas. ils voulaient nous les payer. Alors. Ah là, c'est pas les premiers qui s'arrêtent. J'aime bien partager. On va faire de goûter. l'argent au States. Je Non, le savais. parce que On va j'aime- vendre des crêpes sur la plage. J'aime bien faire goûter aux gens, comme c'est typiquement français, c'est vrai que c'est sympa de leur faire découvrir un petit peu notre culture, puisque eux c'est plus le pancake et tout ça, donc ça ils connaissent pas du tout. J'ai brûlé, donc Hervé il prend soin de mon dos, malgré la crème Ça, je vais solaire. te mouiller un peu. Ouais, Ça tiendra mieux et ça te fera du bien. il est gentil. Allez, j'ai bientôt fini. Et après on va rejoindre nos amis et Eva. On avait abandonné notre fille. Non, elle était partie avec Brenda et Gary le temps qu'on finisse de ranger le van et Ouais. regardez ce qu'ils font.
Regardez bien ce qu'ils ont acheté à Eva. Ah, elle est pas malheureuse. Ah, Gary, il emmène toujours son petit autoradio, regarde, tu vois. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Alors regardez ce qu'est en train d'essayer de faire Eva. Pour les locations de transat, en Amérique, ils nous les livrent à l'endroit où on est placé. On n'est pas obligé d'aller s'asseoir où il y a une ribambelle de transat. On choisit son endroit et le transat arrive. Voilà, je sais pas si ça se fait trop en France, ça. Je me rappelle pas y avoir vu. Je sais pas. J'ai pas l'habitude d'aller trop sur des transats. Mais en tout cas, c'est pas mal ce système. Bon bah allez, on rejoint la voiture, on a été se promener sur la plage et on va aller prendre une douche là, sur les hauteurs de la plage, il y a des petites douches, puis on va aller manger avec Gary ce soir, qui nous invite à manger une spécialité américaine. On récupère la voiture qui se sent toute seule. Bon, bah on quitte la plage, on est... Bah écoutez, on est les seuls. Hein. On fait la fermeture. La fermeture de la plage. Regardez comme ça fait bizarre de rouler sur la plage, c'est incroyable. Alors, rien vaut une petite douche chaude entre deux bagnoles, comme on dit, sur le parking. Face à la mer. Oh. Alors il y a les douches publiques là-bas qui sont à l'extérieur. Bon, on aurait pu se doucher là-bas, mais l'eau est froide. Là, je préfère aller récupérer de l'eau froide là-bas et faire une bonne douche chaude entre deux voitures ici. Voilà, sur le parking de Home Depot ce soir. Avec la grosse journée de plage qu'on a eue, on est défoncé. Et on était là toujours avec nos amis, hein, qu'on se gros campeur. Et apparemment, là, le gars qui était en train de parler avec nous, là, c'est un gars de la sécurité, est en train de nous dire que bah, ici, ça craint qu'il peut y avoir des hommes armés qui viennent nous braquer, tout ça. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Mais bon, c'est comme partout en Amérique. Hein. Les armes sont autorisées. Alors, il suffit qu'ils pètent un plomb. On n'est jamais bien en sécurité de partout. Alors, Gary... Le propriétaire du camping-car là, était en train de voir avec lui exactement ce qu'il dit, parce que le gars, c'est un gars de la sécurité du centre commercial ici. Alors il nous interdit pas de dormir là, il nous dit allez-y, dormez. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il conseille au mieux pour nous. Donc on va en savoir plus. Apparemment ça rigole, on va voir ce que ça nous fait. Alors là en fait on est avec l'agent de sécurité qui vient nous dire qu'il ne faut pas qu'on reste ici. L'endroit où on est en fait il est hyper dangereux, il y a beaucoup de... Alors nous on est sur le parking du Home Depot, on pense être en sécurité complète. Ah moi Home Depot je suis en sécurité, et en fait c'est là qu'il nous explique que le Walmart on peut pas et qu'il y a de la sécurité parce qu'en fait ici il y a beaucoup de cartels et de gangs. À Daytona Beach, on les voit, oui. On les repère. Et bon, ils se cachent pas en dedans. Non. Et en fait, là sur le parking où on est, c'est très dangereux. Et il y a beaucoup d'agressions et tout. Et il nous dit restez pas là, il faut aller à 8 miles d'ici. Parce que c'est très dangereux. Donc il veut pas qu'on reste ici pour notre sécurité. Il a vu notre voiture hier, avant-hier. Ouais, et il a dit. Ça fait 2 jours qu'on dort là. Parce qu'ils en ont chopé là. Et il rôde dans le coin et il en a chopé par là. Ils en ont chopé. Et le truc, c'est que les mecs, ils sont tous armés, comme il nous a dit. Et donc il faut pas rester. Donc on va bouger. On est de nouveau délocalisés. Donc comme quoi, il faut toujours suivre, écouter ce qu'on nous dit. Là, on a la chance d'être avec des gens qui parlent anglais. C'est leur langue maternelle. Hein.
Et ils sont rentrés dans le détail, ça fait un quart d'heure qu'ils parlent avec eux. Et on vous en dira plus de ce qui se dit là, parce qu'on comprend à moitié. Allez, on va voir ce qu'il en est. Bon, on était pas mal là, hein. Dommage. Donc, on vient d'arriver dans un camping qui est top visiblement. Donc on se gare puisqu'il n'y a personne pour le moment. Et on attend qu'ils viennent nous voir pour pouvoir payer l'entrée. Donc je vous dirai combien ça nous a coûté. Voilà, en tout cas c'est un camping qui a l'air très bien. On est en sécurité, ça c'est une certitude. Et puis là je vais préparer le lit d'Eva, on va préparer à manger. Et on va manger, je pense qu'on va pas tarder à se coucher. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des cernes de fou. On est crevé. Eva elle s'est bien baignée, elle a bien profité. Elle en peut plus non plus, on est tous morts. Voilà, on va manger notre bon barbecue avec nos amis. Et après, on va se coucher. Pouh, ça éblouit cette lumière de GoPro, mais en tout cas vous me voyez bien, c'est le principal. Je suis un peu rouge, on a pris des couleurs aujourd'hui. Au soleil toute la journée sur les plages de Daytona Beach, où on a passé une super journée. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir aller sur la plage avec cette voiture et puis faire tout ce qu'on a à faire dans un minivan au bord d'une plage, c'est-à-dire faire à manger, faire la petite sieste, discuter avec plein de gens de notre chaîne YouTube, parce que tout le monde s'approchait en disant mais vous êtes qui, vous faites quoi? Donc on leur expliquait. Marion a fait des crêpes, elle a distribué des crêpes pour leur faire plaisir. Ça a fait plaisir aux Américains de voir qu'on pouvait cuisiner comme ça sur un bord de plage et de faire de la vraie cuisine, parce que bien sûr que les autres mangeaient aussi, mais c'était du tout prêt. On sait ce que c'est, des saucisses dans du pain ou des burgers. Nous, c'était un vrai repas. Et le comble, c'est quand ils nous ont vus nous mettre à table avec Eva. On était donc tous les trois assis sur cette table avec des couverts, des fourchettes, en mode vraiment à la française, quoi. On mange à table. Là, c'était impressionnant, là. Voilà. En tout cas, ce soir, on a été, donc on reste avec Gary et Brenda, et c'est la dernière soirée avec eux, car demain on prend la route direction Miami pour continuer notre trip, bien sûr, parce qu'on a encore un bon bout de chemin à faire. Le gars de la sécurité nous a donné une adresse d'un camping Koa, K-O-A, à l'extérieur de Daytona, à 10 minutes, et on est arrivé ici. Bien sûr que le camping est fermé, puisque tout ferme à partir de 19h30, 20h en général, donc on s'y retrouve, on ne peut pas y rentrer. Par contre, l'avantage de ce camping, c'est ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y a un grand parking devant avec des emplacements. Vous y mettez et vous verrez, demain il fera jour. En gros c'est ça. Donc là on est installé, le camping-car est là, nous on est là, et au centre on a une table. Quoi de mieux? Un barbecue à disposition. Et donc là, Brenda et Gary nous font manger ce soir, parce qu'hier on les a fait manger dans notre petit van, on leur a fait la vraie plancha, vous avez pu voir ça. Et là ce soir, c'est leur tour, hein. C'est super sympa, donc pour se dire au revoir, on va se quitter sur ce repas qu'on fait ce soir ensemble, dans la tranquillité. Là. Voilà, vous saurez tout. Ouh, aïe aïe, la tête du matin, chagrin. Bon, on est super bien dormi hein, à l'entrée du camping. Pour l'instant, personne n'est venu nous voir. On va aller se faire enregistrer à l'accueil pour dire qu'on a passé la nuit là quand même, parce que on est arrivé tard hier, donc les bureaux étaient fermés. Voilà, donc c'est bon. Ils sont passés devant nous ce matin, donc en nous faisant des grands coucous. Qu'est-ce qu'ils sont gentils ces Américains. Alors regardez comme dort bien Eva. Américain, on est pas mal là. C'est les grands au revoir avec Gary.
qu'on a passé un super moment avec. Au revoir. Bye. Alors, ça y est, nous voilà de nouveau sur la route, tous les trois. On descend vers le sud, on va direction Miami.